Voilà, donc encore une fois, bienvenue à cette seconde séance. Et comme hier, nous demandons au début de cette session l'assistance de l'Esprit Saint, de source de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour nous aider à entrer dans la compréhension des mystères sacrés et pour apprendre à méditer la parole de Dieu et ainsi grandir en sagesse et en piété. Donc hier, dans la première partie de ce module, nous nous sommes intéressés à la définition de la méditation, au sens de la méditation et à sa place dans la prière chrétienne en général. Et nous avons bien sûr beaucoup insisté sur le silence, aussi bien extérieur que intérieur, comme condition de possibilité donc d'une bonne méditation. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait justement insister sur la méditation selon Saint Ignace de Loyola. Donc, c'est l'objet principal de cette seconde session de ce premier module. Et donc, vous avez là donc l'œuvre phare de Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, euh, intitulée Exercice spirituel. Et comme on a l'habitude de le dire, ce n'est pas un ouvrage à lire comme on lirait un roman. C'est plutôt un guide de retraite. Et Saint Ignace nous donne dans cet ouvrage le canevas par lequel il est lui-même passé pour vivre sa transformation intérieure, ce qu'on appelle souvent la conversion. Et comme ça l'a aidé, il a estimé que consigner ce canevas dans un ouvrage pourrait aider beaucoup d'autres. Et depuis des siècles, au moins 5 siècles, cet ouvrage a aidé et continue à aider beaucoup de ceux qui veulent vivre une transformation spirituelle, une transformation intérieure. Donc voilà, donc c'est sur le canevas de Saint Ignace que nous allons nous appesantir, parce que bien évidemment, moi-même en tant que jésuite, c'est celui que je connais le mieux et que je recommande à ceux qui veulent vraiment avancer dans les voies spirituelles. Donc voilà, tout ce que nous allons partager dans la suite vient de cet ouvrage ou est inspiré par cet ouvrage. Et vous verrez que, bien évidemment, c'est la pratique qui permet de l'apprécier. Sinon, ça reste théorique et on n'en tire pas grand-chose. Donc voilà. Euh, Hier, nous avions déjà donc évoqué, hier, après avoir défini ce que c'est que la méditation et sa place dans la prière chrétienne, nous avions évoqué justement ce texte de Saint Ignace où il recommande justement un retrait. Si tu veux méditer, il faut te mettre en retrait pour justement tirer le meilleur profit, n'est-ce pas, de l'exercice. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. La nécessité, donc, pour la personne qui veut méditer ou qui veut prier, n'est-ce pas, de se séparer de tout ce qui pourrait le distraire ou la distraire. Donc ça, ce point, on l'a vu hier, je ne reviens pas dessus. Alors, deuxième élément clé de préparation de sa méditation, c'est on prie dans quelle position? Je prie dans quelle position? Et là encore, Saint Ignace est très flexible
Et comme le texte que nous allons rapidement parcourir le montre, on peut prier dans n'importe quelle position, pourvu qu'on la trouve utile ou profitable. C'est pour ça qu'il dit, commencer la contemplation. Bon, dans les exercices spirituels, Saint Ignace utilise souvent le mot contemplation pour dire méditation. Et donc, commencer la méditation ou la contemplation tantôt à genoux, tantôt prosterné à terre, tantôt étendu le visage vers le ciel, tantôt assis, tantôt debout, visant toujours à chercher ce que je veux. On reviendra là-dessus, ce que je veux. Chercher ce que je veux. Euh, euh, il y a deux points notés du Saint Ignace. Si c'est à genoux que je trouve ce que je veux, je m'en tiendrai là. Si c'est prosterné, de même, etc. Au point où je trouverai ce que je veux, encore une fois, vous voyez que cette expression, ce que je veux, ce que je veux. Je vous ai dit depuis hier que Dieu construit sur notre désir de grandir. Si nous n'avons pas de désir de grandir, Dieu ne va pas nous y forcer. Et donc là, ce que je veux ici traduit le désir avec lequel on entre dans la prière. Et donc, au point où je trouverai ce que je veux, je me reposerai sans être avide d'aller plus avant jusqu'à ce que je me trouve rassasié. Rassasié. Vous voyez, le langage que utilise ou le vocabulaire que Saint Ignace utilise souvent est très lié au goût. Vous voyez, d'où l'expression je me trouve rassasié. Parce que en fait, la prière doit nous rassasier spirituellement. Et on verra comment. Donc voilà, il n'y a pas de position privilégiée. Si c'est à genoux que ma prière me nourrit, je me mets à genoux. Si c'est debout, je me mets debout. Si c'est prosterné, c'est-à-dire à la limite, si c'est couché, ainsi de suite. Donc, voilà, chacun adoptera la position qui lui donne satisfaction dans la prière. Donc voilà. Donc, c'est pour répondre à la question, dans quelle position prier? Deuxièmement, combien de temps doit durer ma méditation? Question de la durée de la méditation. Cet extrait de toujours des exercices spirituels nous donne quelques indications. Quand vous faites la retraite ignatienne, c'est-à-dire ça peut être la retraite de 8 heures, pardon, de 8 jours ou de 30 jours, eh bien, il est recommandé qu'une méditation ou qu'une session de méditation dure 1 heure et qu'on en fasse 4 à 5 par jour. Ça, c'est quand on fait la retraite de 8 jours ou de 30 jours. Et à ce moment-là, on est dans une maison de retraite, on a un prédicateur de retraite, et en général, il doit nous donner des éléments pour prier 4 heures par jour. Et pour faire 4 sessions de méditation par jour, à raison d'1 heure par méditation. Voilà la recommandation de Saint Ignace. Mais ce qui est plus important ici, c'est pas tellement que ça dure 1 heure, parce que vous verrez qu'en général, dans la vie quotidienne, on nous recommande 30 minutes, au moins 30 minutes. Mais si on peut rester 1 heure, tant mieux. 30 minutes par jour, puisqu'on a d'autres occupations. Dans la vie quotidienne, il est recommandé au moins 30 minutes de méditation par jour, sinon 1 heure. Euh, mais les éléments, les éléments clés ici sont plutôt d'ordre pratique. Oui. Saint Ignace nous donne des conseils sur comment fixer la durée de sa méditation. Il dit ceci, le directeur doit bien rappeler aux retraitants que nous sommes qu'il doit rester 1 heure à chacun des 5 exercices.
ou contemplation qui se feront chaque jour. Et qu'il lui faut ainsi tâcher de toujours le garder le cœur satisfait à la pensée qu'il est resté 1 heure entière à l'exercice et plutôt plus que moins. Le message clé ici est que si je décide que je veux faire 30 minutes, que je reste 30 minutes. Si je décide de faire 1 heure, je reste 1 heure. Parce que la décision prise en amont, c'est comme un don que je fais à Dieu de mon temps. C'est comme si je disais, Seigneur, sur les 24 heures de cette journée, je vais passer au moins 30 minutes avec toi. Je veux passer au moins 1 heure avec toi. Et la tentation peut être d'écourter la méditation si on n'y trouve pas du goût. Et c'est là où Saint Ignace nous met en garde. Si tu as décidé de passer 30 minutes et qu'après 15 minutes, tu t'ennuies, reste les 15 minutes suivantes pour décourager l'ennemi. Si tu as décidé de passer 1 heure et qu'après 15-30 minutes, tu t'ennuies, reste les 30 minutes suivantes comme don à Dieu et pour décourager l'ennemi. Parce que dit Saint Ignace, l'ennemi ici c'est le diable, car l'ennemi n'a guère l'habitude de rien négliger pour faire écourter l'heure de la contemplation, de la méditation ou de l'horizon. Vous voyez que ces trois termes sont mis ici et il y a des nuances, mais ce n'est pas important pour nous à ce stade de faire ces nuances, faire ces nuances entre la contemplation, la méditation ou l'horizon. Mais il y a des nuances, mais ça renvoie pratiquement, comme je l'ai dit hier, à cet exercice de prière intérieure qui fait usage des facultés, de nos facultés principales. Donc voilà, durée de la méditation, c'est à nous de la fixer, mais il faut la respecter, parce que c'est un don que l'on fait. Troisième paramètre, le canevas. Donc quand on a déterminé le lieu, la durée et la position, même si elle peut changer au cours de la méditation, eh bien, il faut réfléchir. Il faut en amont évacuer ces éléments de cadrage. C'est pour cela que toute bonne méditation se prépare. Si je saute du lit et que je vais prendre un texte que je dis je veux méditer, eh bien, il ne faut pas s'étonner que la méditation ne se passe pas. Il faut à l'avance déterminer le lieu, l'heure même, c'est-à-dire le moment et la durée, et puis, à la limite, en fonction du déroulement de la méditation, la position. Maintenant, nous entrons dans le corps de la méditation. Quel est le canevas? Ici, je l'ai décomposé et je crois que ça correspond bien au schéma classique. Donc, il y a la préparation de l'horizon, il y a la prière préparatoire, il y a la composition de lieux, il y a la demande de grâce. Vous avez entendu tout à l'heure parler de ce que je veux. Demander ce que je veux. Il y a le corps de la méditation où on parcourt la méditation point par point. Il y a le dialogue conclusif, la conversation conclusive. Et puis, il y a une prière de conclusion peut être le Notre Père ou toute autre prière usuelle à laquelle nous sommes habitués. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle la relecture d'horizon. Nous allons parcourir rapidement, puisque nous n'avons qu'une heure et un peu plus, ces différents éléments du canevas. La préparation de la méditation, c'est quoi? Ça veut dire que quand je choisis le texte sur lequel je veux méditer, et très souvent dans la vie
quotidienne, on recommande de méditer sur l'évangile du jour, tout comme ça peut être aussi sur la première lecture du jour. Et aujourd'hui, on a beaucoup de canevas pour avoir ça sur nos téléphones. Euh, euh, il suffit de télécharger sur son téléphone. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui nous envoient au quotidien les textes du jour, souvent la veille. Moi, j'utilise par exemple AELF, qui est le site français si vous, de diffusion de la parole au quotidien. Euh, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, il est recommandé, donc, la veille, de choisir le texte, de lire les textes du lendemain et de choisir celui sur lequel on souhaite modifier en fonction de ce que ce texte nous dit, de la manière dont il nous parle. Et ici, je vous ai donné, j'ai choisi au hasard, si vous voulez, un passage que vous connaissez très bien, euh, euh, le, le passage de Jésus qui marche sur les eaux lors d'une tempête, vous voyez. Et le travail à faire avant la méditation, c'est de découper ce texte en points. Vous voyez. C'est d'abord de le lire, d'essayer de le comprendre avec notre intelligence, notre imagination, comme on l'a dit, notre mémoire, de le lire à la veille avant de se coucher, et puis de voir quelles sont les grandes articulations de ce texte. Vous voyez? Parce que chaque texte, surtout les scènes de l'Évangile, c'est comme des petites pièces de théâtre que nous pouvons découper en mini-scènes, si vous voulez, ou en sous-sections. Vous verrez par exemple que ce texte de la tempête ou sur Jésus qui marche sur les eaux, qui domine la tempête en marchant sur les eaux, on peut facilement le découper en trois sections. Le premier point, donc, c'est avant la tempête. Qu'est-ce qui se passe avant la tempête? Le second point, c'est qu'est-ce qui se passe pendant la tempête? Et le troisième point, c'est qu'est-ce qui se passe après la tempête? Donc, la tempête ici est utilisée comme clé d'articulation du passage. Euh, et vous voyez bien que le texte, ce texte donc qui va du verset 35 au verset 41, dit ceci: ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien qu'elle se remplissait. Donc voilà, ça c'est avant que la tempête ne survienne. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez Jésus, vous avez ses disciples, vous avez une barque, ils sont sur l'eau, voilà, et puis la tempête arrive. Voilà. Et c'est le soir, voilà, le soir, parce qu'on verra que tous ces éléments nous aident à imaginer la scène. Deuxièmement, pendant la tempête, qu'est-ce qui se passe? Jésus, lui, dort. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Réveillé, il mena le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Vous voyez qu'ici, les acteurs en scène, bien sûr, c'est les disciples, c'est Jésus lui-même. Puis, les phénomènes, c'est la tempête. Donc, il faut mettre à contribution, comme on l'a vu hier, toutes ces facultés, l'intelligence, la mémoire, l'imagination, pour entrer dans la compréhension de ce texte. Que font les disciples? Comment ils réagissent? Comment ils se sentent? Que fait Jésus? Comment il réagit? Comment il se sent? Ce sont ces questions que chacun se pose en parcourant le texte. Et, et, et donc, le troisième point, c'est après la tempête. Qu'est-ce qui se passe après la tempête? Saisi d'une grande crainte, ils se disaient, donc les disciples se disaient entre eux, qui est-il donc celui-ci
pour que même le vent et la mer lui obéissent. Et donc, vous voyez que cette expérience va les amener à s'interroger sur l'identité de Jésus. Mais ils ne s'interrogent pas sur l'identité de Jésus comme des bois morts, mais comme des êtres vivants. Ils sont saisis de crainte. C'est-à-dire, vous voyez là qu'il y a une dimension affective. Et donc méditer, c'est faire attention aux acteurs dans un texte, à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent, aux émotions qui les traversent, et voir comment ça m'impacte, moi. Est-ce que ça me parle? Quels sont les sentiments que ça éveille en moi? Et, et donc, euh, Et donc, ça nous permet d'entrer dans le texte, pas simplement avec notre tête, mais aussi avec notre cœur, notre mémoire, notre imagination. Euh, voilà, donc, voilà comment on subdivise un texte. Comme ça, c'est ce qu'on appelle la préparation. Au-delà du fait qu'on a déjà choisi le lieu, le moment et le temps, et puis probablement la position dans laquelle on va prier, il faut travailler le texte en amont, avant de se coucher. Mais bon, au moins, ça nous permet de dormir avec un esprit évangélique. Maintenant, maintenant, le matin, quand on se réveille, ou si c'est le soir, ou si c'est à midi, peu importe, au moment où on a choisi d'aller euh, méditer, voilà ce que Saint Ignace nous recommande. Il dit, à un ou deux pas de l'endroit où je dois contempler ou méditer, me mettre debout pendant le temps d'un autre Père, l'esprit levé vers le haut, considérer comment Dieu notre Seigneur me regarde, parce que c'est avec lui que je vais parler, et faire un acte de respect ou d'humilité. Ça peut être une génuflexion ou une prosternation en guise de respect pour Dieu notre Père et Créateur avec qui je veux causer. Donc voilà, ça c'est au moment de faire sa méditation. Il faut, il faut prendre le temps, comme on le dit souvent, de se mettre en présence du Seigneur pour couper un peu avec son activité antérieure. Se mettre en présence du Seigneur. Ça nous permet donc de nous mettre dans de bonnes dispositions. Et une fois que s'est mis dans de bonnes dispositions, il faut faire la prière préparatoire. Vous voyez bien que ça fait partie de la seconde articulation, c'est la prière préparatoire. Et en quoi consiste la prière préparatoire? Saint Ignace nous dit, la prière préparatoire consiste à demander la grâce à Dieu, notre Seigneur, pour que toutes mes intentions, mes actions et mes opérations pendant la méditation soient justement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Donc, ça à la limite la demande, la grâce de la concentration. Concentration sur Dieu, sur la prière que je vais faire, la grâce de ne pas être distrait, pour que donc toutes mes intentions, mes actions et mes opérations soient ordonnées au service à la louange de sa divine majesté. C'est ce qu'on appelle la prière préparatoire. Et elle se dit, en fait, elle se dit en ces termes, mais une fois qu'on est habitué, eh bien, on peut la dire en ses propres mots, Seigneur, accorde-moi la grâce, n'est-ce pas, d'être entièrement présent à ta présence, puisqu'en fait, prier, c'est se mettre en présence du Seigneur et l'écouter nous parler, et lui parler aussi. Donc, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être présent tout au long de cette méditation pour t'écouter et pour te parler. Voilà. Et donc, ça nous aide, cette grâce nous aide donc dans la concentration et le recueillement, et nous aide aussi à demander de l'aide contre les distractions, justement parce que à ce moment-là, toutes nos actions pendant la méditation, toutes nos intentions et actions sont orientées vers Dieu. Euh, donc, ça qu'on appelle la prière préparatoire. Autre élément clé, on l'a vu, autre élément clé, c'est la composition de Dieu. Et c'est là où l'imagination entre en scène. Vous voyez? Euh, Composition des lieux. C'est quoi la composition des lieux? C'est justement la mise en œuvre de notre imagination
et pour me représenter la scène que je vais méditer. Et c'est là où Saint Ignace nous dit voir le lieu. Vous voyez, ici, nous sommes en train de méditer, par exemple, sur la tempête apaisée par Jésus sur la mer. Donc, on peut voir la mer, on peut s'imaginer la mer, s'imaginer un grand cours d'eau si on n'a jamais été à la mer, s'imaginer une barque, s'imaginer les disciples, s'imaginer Jésus. Et donc, une fois que l'on a, à travers notre imagination, créé, c'est un peu comme si on créait la scène. En fait, ceux qui sont habitués aux arts scéniques, bien savent très bien faut toujours planter le décor. Et quand on plante le décor, justement, les acteurs peuvent entrer en scène. Et donc, la composition des lieux, c'est vraiment le décor. On plante le décor à travers notre imagination. Euh, euh, Par exemple, au temps de Noël, c'est facile d'imaginer une crèche, parce qu'on en fabrique facilement dans nos paroisses ou dans nos maisons. On peut imaginer une crèche. Et puis on peut imaginer Jésus, Marie, Joseph, les bergers, tout ça là. Et notre imagination. Et ça aussi, ça aide à lutter contre les distractions. Parce que quand par l'imagination, tu entres dans la scène, ça circonscrit l'espace de déploiement de ton imagination. Donc, on notera ici, dit Saint Ignace, que dans la contemplation ou la méditation des choses visibles, par exemple, dans la contemplation du Christ notre Seigneur qui est visible, la composition considérera à voir, voilà, c'est-à-dire, encore une fois, c'est la perception, à voir par le regard de l'imagination, le lieu matériel où se trouve ce que je veux contempler. Ouais, est-ce que ça se trouve dans une crèche? Est-ce que ça se trouve sur la mer, comme l'exemple que j'ai donné? Est-ce que ça se trouve dans une maison? Vous voyez, souvent Jésus est invité à des repas dans une maison. On peut imaginer qu'il est à table avec d'autres invités, que bien sûr les gens de la maison s'activent à l'accueillir. Donc, voir par le regard d'imagination le lieu matériel où se trouve ce que je veux contempler. Je dis lieu matériel, par exemple, un temple. Voilà, souvent Jésus va au temple, ou une montagne. Souvent Jésus se retire à la montagne pour prier. Où se trouve Jésus-Christ ou Notre-Dame, selon ce que je veux contempler. Vous voyez, donc, composition. Donc, hier, beaucoup de questions ont été posées sur la lutte contre les distractions. Je viens justement d'évoquer deux outils ou deux pratiques qui nous aident à lutter contre la, 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 la distraction, c'est justement la prière préparatoire, mais aussi la composition de Dieu pour entrer dans la scène. OK, donc je crois que j'ai assez dit sur la composition du lieu, qui donc une faculté de l'imagination, de la mémoire, où justement on se représente des lieux, des personnes, un événement, et qui justement suscite des émotions, ainsi de suite. Troisième élément clé, qui est très personnel ici, à ce moment-là, c'est très personnel, mais au cours d'une retraite, on peut aussi vous la suggérer. Bon, Saint Ignace, selon le canevas des exercices spirituels, a des grâces proposées pour chaque semaine, puisqu'il y en a 4 dans les exercices spirituels. Mais dans la méditation quotidienne à laquelle nous sommes encouragés, chacun de nous est appelé, après avoir lu un texte, de voir en fait, quelle est la grâce qu'il veut demander au cours de cette méditation. Demander, et ici Saint Ignace dit, demander à Dieu notre Seigneur ce que je veux et désire. Ce que je veux et désire au cours de cette méditation. La demande doit être adaptée au point où l'on est. Donc, ça doit être adapté à ma situation actuelle. Si la contemplation porte sur la résurrection, demandez la joie avec le plus joyeux. Si elle porte sur la passion, demandez la peine, les larmes et la souffrance avec le plus souffrant. Donc, ça, euh, c'est ce qu'on appelle demander la grâce qu'il me faut. Par exemple, si vous lisez un texte comme La tempête apaisée, ça suscite quoi en vous?
Qu'est-ce que vous voulez demander? Est-ce que vous voulez demander que le Seigneur euh, apaise vos tempêtes, que le Seigneur fasse grandir votre foi, que le Seigneur écarte vos peurs, que le Seigneur soit présent dans votre barque? Tout ça, chacun demande ce qui lui monte dans le cœur. Voilà. Et c'est avec cette demande-là que vous allez entrer dans la prière. Parce que c'est une grâce que vous demandez en fonction de là où vous vous trouvez sur le plan spirituel. Donc, une fois la grâce est demandée, ça, nous sommes en pleine méditation, hein, et c'est pour cela que la méditation peut facilement durer 1 heure. Vous voyez, vous avez la prière préparatoire, la composition de lieu, la demande de grâce, avant d'entrer maintenant dans le corps de la méditation, ce que je peux appeler le corps de la méditation. Et ici, comme je l'ai déjà évoqué, on a vu les 3 points principaux. Vous allez donc prendre le premier point, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant la tempête. Vous prenez le premier point et vous y appliquez votre intelligence, votre mémoire, votre imagination, votre volonté. Vous l'appliquez à ce premier point et, et vous écoutez ce que le texte vous dit. Ouais. Et ça nous parle à chacun en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il vit, de là où il se trouve dans sa vie. On ne retire pas, on ne retire pas nécessairement du même texte le même fruit, parce que chacun de nous est unique dans sa relation à Dieu. Et Saint Ignace nous dit, le plus important, c'est pas de parcourir rapidement le texte qu'on a sous les yeux. Le plus important, c'est de rester là où on trouve du goût spirituel. C'est-à-dire que il faut, si par exemple vous dites, vous commencez à vous remémorer le verset 35 au verset 37 qui dit, ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Passons sur l'autre rive. Vous voyez, l'imagination vous montre justement Jésus qui donne cet ordre à ses disciples. Et cet ordre, c'est un ordre. Et là, Jésus se positionne en maître qui parle à ses disciples et leur donne des instructions. Ils écoutent l'instruction. Et que dit l'instruction? Passons sur l'autre rive, c'est-à-dire traversons ce cours d'eau ou cette mer ou ce lac. Et on peut justement voir comment le verset 36 nous dit, quittant la foule, il faut vivre ça. Comment les disciples quittent la foule et amènent Jésus dans la barque. Vous imaginez donc comment ils entrent dans la barque et, et que Jésus est avec eux dans la barque. Et tout cela, prenez votre temps, utilisez au maximum votre intelligence, votre imagination, même votre mémoire. Peut-être vous avez déjà, peut-être, en fait, pour ceux qui ont été sur les côtes et qui ont fait la traversée d'un fleuve ou d'une mer ou qui ont fait du tourisme, c'est autant d'images que vous pouvez ressortir de votre mémoire pour voir un peu comment ça se vit et comment les disciples ont vécu ça, comment Jésus a vécu ça. Donc, ne soyez pas pressés euh, et voyez bien qu'il n'y avait pas qu'une seule barque, mais plusieurs barques qui accompagnaient. Et donc, ils sont sur l'eau, ils naviguent sans se douter de quoi que ce soit. Et c'est important ici de voir que les disciples sont obéissants. En fait, moi, j'essaie de méditer avec haute voix, mais en fonction de ce que le texte vous dit et des lumières qui jaillissent justement de l'application de votre intelligence, de votre mémoire. Vous voyez bien que vous allez comprendre, il y a des mots qui vont vous parler plus que d'autres, il y a des images qui vont vous parler plus que d'autres,
Et le verset 37 va vous dire, survient une violente tempête. Survient. Ça veut dire que c'est, à la limite, ils sont surpris, puisqu'ils n'étaient pas préparés. Ils sont surpris. Et l'élément de surprise peut vous amener à vous arrêter, par exemple, sur des choses qui vous ont surpris dans votre vie, auxquelles vous n'étiez pas préparé, et qui ont été presque comme des tempêtes, vous voyez, parce que le mot violente tempête montre que ce n'était pas une petite affaire. Euh, et que la vie, probablement, la vie de ces gens était en danger, que les mots ne sont pas choisis au hasard, c'est une tempête, elle est violente, elle surprend, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les vagues, l'eau commence à remplir les barques, tout ça. Donc, on le vit dans la prière comme si on était là. Je ne vais pas faire tout le texte avec vous parce que, encore une fois, on pourrait y passer une heure en fonction de ce que chaque mot me dit et chaque image me dit, chaque signe. Donc là, on est encore dans le premier point, avant la tempête, et on se rend compte que la barque commence à être remplie, et donc il y a risque de couler. Et donc il y a danger. Et quand il y a danger, quel est le sentiment qui nous habite au premier point? Bien évidemment, c'est la peur. Et vous-même, qu'est-ce que ce texte, qu'est-ce que ce premier point suscite en vous? Quelles sont les réflexions, les lumières? Donc, vous faites ce même exercice pour les 3 points, mais ne passez pas rapidement d'un point à un autre. Restez sur chaque point tant que vous y trouvez de la matière à réflexion, de la matière affective, de l'imagination. Et puis, une fois que vous avez le sentiment que vous avez épuisé le premier point, à ce moment-là, vous passez au second point. Alors, Saint Ignace est très clair là-dessus. On peut tout à fait passer le temps qu'on a prévu pour une méditation sur un seul point. Si c'est ce point-là qui nous parle pendant le temps qu'on a prévu. Et ça ne veut pas dire que la méditation s'est mal passée. Tout comme on peut passer sur les 3 points pour ce texte qui nous concerne. Mais Saint Ignace est très, très clair là-dessus. Ce n'est pas la quantité de textes qu'on a parcouru qui compte, mais c'est la qualité des lumières et des sentiments qu'on en a retirés. Et j'insiste beaucoup là-dessus euh, 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 parce que parfois les gens croient que parce que je n'ai pas médité tout le passage, ma méditation était mauvaise. Non. On peut même rester sur un seul mot pendant une heure. On peut rester sur un seul verset pendant une heure, tant que ça nous parle. Donc voilà. Et c'est ça donc le corps de la méditation. Et vous verrez que dans la suite de la méditation, il y a quand même pas mal de sentiments qui sont exprimés. Et peut-être ces sentiments peuvent nous habiter aussi en fonction de ce que... Euh, il y a la crainte, par exemple, c'est ce que Jésus reproche à ses disciples. Ils paniquent, voilà. Il y a déjà la panique, puis il y a la crainte, parce que la panique, c'est une grande peur. Les disciples paniquent, réveillent Jésus. Ce qui est marquant ici, parfois, enfin, je le souligne parce que ça peut nous parler, c'est que c'est la sérénité de Jésus. D'abord, il dort, et puis quand il se réveille, il reproche à ses disciples de cette panique. Alors que, enfin, qui n'aurait pas paniqué dans ce genre de situation? Mais Jésus nous reflète plutôt l'image euh, euh, de, de, des gens, de quelqu'un qui sait sur quoi il compte. Euh, et puis, il reproche à ses disciples leur manque de foi. Vous voyez qu'il y a ici un contraste entre la panique et la foi. Là où il y a la foi, il n'y a pas de panique. Là où il y a la panique, il n'y a pas de foi. Et c'est tout ça qui peut nous nourrir et nous aider à comprendre comment nous gérons nous-mêmes nos violentes tempêtes et comment est-ce que nous appréhendons, ou tout au moins nous apprécions la présence de Jésus dans nos vies, dans nos barques, tout ça là. Donc, je ne vais pas faire la méditation à votre place, mais je vous donne quelques éléments d'appréciation.
qui peuvent vous permettre d'entrer dans un texte. Donc, ça, ce n'est qu'une illustration pour vous montrer comment on peut justement passer de la tempête justement au calme, de la tempête à la quiétude et même à l'émerveillement, parce qu'en fait, l'après-tempête, c'est l'émerveillement. Ils sont émerveillés de ce que Jésus peut faire et ça les amène à se poser la question de qui est cet homme? Qui est-il? euh, euh, Donc voilà, ça c'est ce que j'ai appelé la pratique, le corps de la méditation. Et comme je l'ai déjà dit, ne pas passer d'un point à un autre, en fait, ne passer d'un point à un autre que quand on a le sentiment d'en avoir, d'en avoir tout tiré comme flux spirituel. Et aussi, un élément très important, être attentif à l'écho émotionnel, c'est-à-dire intérieur, de chaque point de la méditation. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens la joie, la tristesse, la peur. Dans quel état émotionnel me laisse cette méditation? Euh, Parce qu'en réalité, nos pensées sont souvent liées à des états émotionnels. On le verra plus loin quand on va parler du discernement et de l'intelligence émotionnelle. Les pensées sont souvent liées à nos états, ou nos états émotionnels sont souvent suscités par nos pensées. Et ici, comme on l'a dit, nos pensées, notre imagination, notre mémoire, notre, notre intelligence, notre volonté, eh bien, c'est des facultés qui sont convoquées dans la méditation. Donc, il y a un lien étroit entre les idées, c'est-à-dire les pensées, les émotions, et puis l'émotion souvent détermine l'action que nous allons mener après. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Saint Ignace appelle ici la volonté, parce que la volonté est liée au cœur. En fait, la volonté est liée au cœur et le cœur est lié à la motivation. Et c'est quand le cœur est touché qu'on peut agir, qu'on peut prendre des résolutions. Au Seigneur, en fait, vous méditez, vous sortez d'une méditation en disant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, vraiment, j'ai senti que j'étais sur le mauvais chemin. Et donc, je prends la résolution. Là, c'est la volonté qui vous me à prendre cette résolution qui peut être traduite en action de transformation de vie ou de transformation intérieure. Ouais. Donc, c'est pour ça que la méditation fait le lien entre la pensée, les émotions et l'action. Et c'est pour cela que je disais, et que ça se dit dans la tradition ignatienne, que une prière qui ne touche pas votre cœur, qui ne touche pas vos émotions, qui ne vous meut pas, ne peut pas vous transformer. Ça va rester un truc cérébral. C'est pour cela qu'on peut aller à la messe chaque dimanche et en sortie, en fait, comme on y est entré. Euh, Parce que c'est une routine qui ne nous bouscule plus parce que ça nous touche pas. Et je crains que ce ne soit le cas pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que notre prière ou notre vie spirituelle se limite à la tête, à ce qu'on comprend. Mais ça ne descend pas au cœur. Parce que quand ça descend au cœur, d'une manière ou d'une autre, ça nous bouscule et ça nous pousse à prendre des résolutions de changer ou de faire autrement les choses. Euh, voilà, donc on en vient à ça, c'est-à-dire un peu, je récapitule ça comme ça, l'architecture d'une méditation ignatienne, c'est-à-dire au milieu, vous avez la matière de la méditation, qui est un texte biblique, ou bien, oui, un texte biblique, mais aussi parfois ça peut être un texte d'un livre saint. Je peux me décider de méditer sur une vie de saint. Euh, C'est le même schéma. Donc, vous avez l'application de l'intelligence, de l'imagination, de la volonté, des émotions, de la volonté. Euh, voilà. Euh, dernière articulation, c'est ce qu'on appelle la relecture d'horizon. Vous voyez? Alors, ceux qui sont habitués au schéma du management
comprennent très bien que chez Saint-Ignace, l'évaluation occupe une place. Quand vous faites le management des projets, on vous dit que dans la mise en œuvre d'un projet, il faut l'évaluer pour voir si les objectifs ont été atteints, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Saint-Ignace nous propose exactement une même chose. C'est comme si un projet se conçoit, un projet se réalise et un projet s'évalue. La même chose, une prière se prépare, une prière se vit et une prière s'évalue. Ouais. Aux exercices spirituels numéro 77, Saint Ignace dit, une fois l'exercice terminé, pendant l'espace d'un quart d'heure, soit assis, soit en me promenant, je regarderai comment s'est passée ma méditation. Si c'est mal, si ça s'est mal passé, je verrai de quelle cause cela provient, qu'est-ce qui a fait que ça s'est mal passé. Et l'ayant vu, je m'en repentirai pour m'amender à l'avenir. Si c'est bien, je rendrai grâce à Dieu notre Seigneur et je m'y prendrai une autre fois de la même manière. Vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, on évalue pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, on prend des résolutions pour l'améliorer. Si c'est le lieu qui a été mal choisi, bon, je vais changer de lieu la prochaine fois. Si je n'avais pas bien préparé avant de me mettre en méditation, je vais dire, en fait, je vais repartir, en fait, je vais m'amender la prochaine fois. Et ça permet justement d'améliorer sa prière et sa méditation. On voit que Saint Ignace est très précis, il est très dans les détails, parce il sait que c'est dans ces détails que se trouvent souvent les négligences et les détails. Et là où il y a des négligences, on ne tire pas le meilleur de l'exercice de la méditation. Et ça, c'est ce qu'on appelle souvent la relecture d'oraison. Donc, quand vous avez fini votre oraison, ne vous levez pas pour disparaître et passer immédiatement à une autre activité, sans prendre au moins 5 à 10, 15 minutes pour dire, bon, est-ce que j'ai bien préparé? Est-ce que j'ai suivi les différentes étapes? Est-ce que je me suis laissé aller aux distractions? Voilà. Est-ce que j'ai écourté ma méditation? Toutes ces questions-là, ça nous permet de dire, bon, Seigneur, j'ai vu là où ça n'a pas bien marché, prochainement, je ferai mieux. Voilà ce qu'on appelle la relecture de raison. Et donc, c'est une évaluation. Voilà, donc ça, j'ai déjà parlé de ça, j'ai vu je viens d'évoquer les détails. Euh, je ne reviendrai pas donc là-dessus. Mais pour terminer sur cette notion d'évaluation, ça vous permet aussi de recueillir le fruit de votre méditation. Je suis entré dans cette méditation en demandant au Seigneur de me guérir de mes peurs ou au Seigneur de faire grandir ma foi face aux tempêtes. Alors, est-ce que j'ai le sentiment que j'ai reçu cette grâce? Est-ce que j'ai le sentiment que pendant cette méditation, ma foi a été nourrie et que je ferai davantage face aux peurs avec foi? Alors, donc, à ce moment-là, vous pouvez noter dans votre carnet de relecture ou de carnet spirituel le mot ou le verset qui vous a le plus parlé. Parce que quand vous faites une retraite ignatienne, vous faites des accompagnements. Et dans l'accompagnement, on ne raconte pas entièrement au détail sa méditation, mais on dit à l'accompagnateur, dans ce passage-là, voilà les mots qui m'ont touché. Et voilà les sentiments que j'ai traversés. Ce mot m'a fait peur, ou cet événement m'a fait peur. Ce mot m'a consolé, parce que j'y ai trouvé le sens à une question, à des problèmes ou questions. Cet autre m'a donné beaucoup de joie. Cet aspect m'a rendu triste. Vous voyez? C'est ça ce qu'on appelle le fruit de la méditation. Et il faut être capable de le noter dans son carnet spirituel. Il ne s'agit pas d'écrire une homélie, mais de dire dans ce passage, voilà, tel mot ou tel verset, telle image m'a beaucoup parlé. Parce que l'expérience a montré que autant on peut faire une relecture d'oraison après une séance, autant on peut faire une relecture de sa semaine d'horizon pour voir quelles sont les convergences. Parce qu'à partir de ces convergences-là, Dieu nous parle, Dieu nous révèle quelque chose sur nous-mêmes et sur notre niveau d'avancement spirituel.
Voilà, donc c'est ça la relecture d'horizon. Et autant que possible, si vous le pouvez, ça demande beaucoup de discipline, bien évidemment. Moi-même, je n'y réussis pas toujours. Donc, mais si vous pouvez tenir un carnet spirituel quotidien, ça vous permet aussi de savoir si vous êtes régulier dans vos méditations ou si vous ne l'êtes pas. Très bien. Maintenant, je, je vais terminer cette session avec un vocable ignatien, avec un vocabulaire ignatien qui est aussi qui est très important justement pour comprendre la résonance affective de notre prière. Parce que comme je vous l'ai dit, le langage du goût, de l'affectivité est très, très fréquent dans la spiritualité ignatienne. Et les deux mots-clés que nous allons évoquer ou, n'est-ce pas, explorer dans la suite, c'est les mots consolation et désolation. Parce que pour Saint Ignace, soit notre prière nous console, soit on sort d'une prière consolée, soit on sort d'une prière désolée. C'est ce qu'il appelle consolation ou désolation. C'est à ça que renvoient les termes consolation et désolation. Et c'est pour ça que je dis, quand on prie, il faut être attentif à ce qui se passe en nous au niveau émotionnel. Et à la fin, on doit être capable de dire si ça, la prière s'y m'a consolé ou la prière s'y m'a désolé. Mais il faut déjà savoir ce que Saint Ignace appelle consolation spirituelle ou désolation spirituelle. Et c'est cette définition-là que nous allons aborder maintenant pour conclure donc, cette session sur l'initiation ou l'introduction à la méditation ignatienne. Qu'est-ce que Saint Ignace appelle par consolation spirituelle? En quoi est-ce que c'est lié à une méditation? Qu'est-ce que Saint Ignace appelle désolation spirituelle? En quoi est-ce que c'est lié à une méditation? Nous commençons par les consolations. Donc, au numéro 316, Saint Ignace dit ceci, j'appelle consolation le chaos se produit dans l'âme. Vous vous souvenez que hier, quand Jésus nous dit d'entrer dans notre chambre, de fermer la porte et de prier notre Père, c'est notre âme, notre chambre, c'est notre âme. Et donc, pendant ma prière, j'entre dans mon âme pour y rencontrer Dieu. Et alors, pendant la prière, qu'est-ce qui s'est produit dans cette âme? Il dit donc, j'appelle consolation le chaos se produit dans l'âme, c'est-à-dire en moi, une motion intérieure, c'est-à-dire un mouvement intérieur. Une motion. Et vous voyez que le mot émotion est semblable au mot émotion, même si ce n'est pas la même chose, mais c'est semblant, puisqu'on utilisera les mêmes mots pour traduire ces motions intérieures. Et donc, se produit dans l'âme une motion intérieure par laquelle l'âme en vient à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur. Vous voyez, le mot-clé ici pour comprendre si on est consolé ou désolé dans une prière, c'est est-ce que je sors de cette prière grandi? Est-ce que mon amour pour Dieu a grandi au cours de cette prière? Est-ce que mon cœur, il utilise le terme enflammé, mon cœur, mon âme, mon esprit en vient à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur. Et où alors elle ne peut plus aimer pour elle-même aucune chose créée sur la face de la terre. C'est-à-dire que j'en viens, c'est-à-dire mon amour avec le Seigneur grandit tellement que, ou bien s'enflamme tellement que je n'ai plus d'attrait pour les choses de ce monde. Parce que souvent, notre attrait pour les choses de ce monde, c'est inversement proportionnel à notre attrait pour Dieu. C'est ce que ça veut dire. Si j'en viens à aimer les choses, à trop aimer les choses de ce monde, la probabilité que je n'aime pas Dieu à la même hauteur est très forte. Mais si j'aime Dieu à la folie, la probabilité que je relativise mon attachement aux choses de ce monde est très grande aussi. Et donc voilà, c'est pour cela qu'il lie les deux. Et il ajoute, et ça c'est le deuxième sens de la consolation, la deuxième forme de manifestation de consolation. Il dit, c'est aussi le cas où l'âme verse des larmes qui la portent à l'amour de son Seigneur.
C'est-à-dire, vous voyez parfois des gens pleurer d'amour pour Dieu. J'ai souvent vu ça avec des gens, souvent, en fait, surtout quand j'étais en mission au Tchad, parce qu'au Tchad, un peu moins qu'au Cameroun, on baptise les adultes. En fait, beaucoup de gens font la catéchèse adulte et se baptisent donc déjà à un âge soit comme adolescent, c'est-à-dire souvent 15, 16, 17 ans, mais parfois même à 40, 45 ans. Et souvent, leur parcours dure 3 ans, et parfois même 4. Et j'ai vu, souvent, ce que j'ai vu, c'est que le jour où on les baptise, les larmes coulent automatiquement, pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui pleurent de joie d'en être arrivés à leur baptême. C'est comme un rêve qui se réalise et ça les console. Ils pleurent de joie. C'est ça. Mais c'est une joie ici qui est spirituelle parce que c'est une joie où on est consolé, on est consolé d'embrasser le Seigneur. Vous voyez, que ce soit à travers le baptême, que ce soit à travers la première communion. Donc, c'est ça, on pleure de joie pour le Seigneur. Mais aussi, on peut pleurer de joie, on peut pleurer aussi de tristesse d'avoir offensé le Seigneur. Quand on se rend compte que nos péchés ont blessé le Seigneur, on peut aussi pleurer de douleur parce que, et ça, c'est aussi de la consolation. On peut aussi pleurer face à la souffrance du Seigneur. Vous voyez, certains vivent la passion de Jésus-Christ, surtout au temps de Pâques, en fait, en, en, dans la douleur, en se sentant. Certains sont tellement touchés qu'ils en pleurent. Et donc, pleurer n'est pas seulement une source de désolation ou une expression de désolation. On peut pleurer de joie, on peut pleurer de tristesse pour ses péchés, on peut pleurer de tristesse en contemplant la passion du Seigneur. Et Saint Ignace ajoute d'autres choses directement ordonnées à son service, à sa louange. Et enfin, vous voyez là qu'il a 3 sens de la consolation. Et enfin, j'appelle consolation toute augmentation d'espérance, de foi et de charité, et toute allégresse intérieure, donc toute joie intérieure, qui appelle et attire aux choses célestes et au bien propre de l'âme, en la reposant et en la pacifiant dans son Créateur et Seigneur. Donc, quand on est consolé, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'allégresse intérieure, tout comme il peut avoir des larmes, de douleurs liées à ses péchés ou bien à la paix. Mais tout tourne autour de notre croissance en amour pour notre Seigneur et, et Créateur, et qui justement éveille en nous des sentiments profonds. C'est ça la consolation. Et comme on le verra pour Saint Ignace en général, quand on vit ce genre de consolation, c'est Dieu qui nous touche. Le diable n'a pas, le diable n'a pas la possibilité de nous consoler. Sauf dans certains cas, euh, si vous voulez, dans certains cas, dans certaines exceptions. Donc voilà, c'est ce que Saint Ignace appelle consolation. Maintenant, le deuxième concept clé, c'est la désolation spirituelle. Mais avant de passer à la désolation spirituelle, je voudrais faire une distinction très claire. Toute joie n'est pas spirituelle. Ça, il faut être très clair là-dessus. Par exemple, si mon papa a voyagé et qu'il revient et que je suis dans la joie, bah, je veux pas, je suis consolé, bien sûr, mais je n'appelle pas ça consolation spirituelle. Sauf si, sauf si le retour de mon père m'amène dans une prière qui éveille en moi de l'amour pour Dieu, justement, qui a ramené mon papa à la maison. Mais sinon, toute joie serait de la consolation, mais toute consolation n'est pas spirituelle. Ou quand vous entrez, ceux qui, pour les habitués de la boisson, si vous entrez dans un bar, que vous prenez quelques bouteilles de bière, ça vous, ça, ça stimule les sens et ça vous donne un sentiment de joie, mais ce n'est pas une joie spirituelle. Donc la joie d'un soulard n'est pas une consolation.
spirituel. Donc voilà, et c'est très important de le noter parce que parfois vous verrez certains dire, bon, quand en fait, réduire la consolation à une simple joie. Non, il y a des joies qui n'ont pas de bonne source ou qui sont trop, en fait, des joies humaines qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Alors maintenant, j'appelle désolation spirituelle. Vous verrez que Saint Ignace ajoute toujours spirituel, parce qu'il faut faire la distinction. Donc j'appelle désolation spirituelle tout le contraire de la troisième règle qu'on appelle consolation. Et en passant, ne vous en faites pas si ça paraît trop lourd pour assimiler en quelques minutes, parce qu'on reviendra là-dessus quand on va parler de l'initiation, au prochain module, quand on va parler de l'initiation euh, au discernement. Parce que consolation et désolation spirituelle, c'est deux outils clés de discernement spirituel chez Saint Ignace. Pas les seuls, mais c'est deux outils clés de discernement, surtout un discernement profond. Donc j'appelle désolation spirituelle tout le contraire de la troisième règle, c'est-à-dire de la tout le contraire de ce qu'il vient de dire. Par exemple, ténèbres dans l'âme, trouble intérieur, motion vers ce qui est donc attachement à ce qui est bas et terrestre, inquiétude devant diverses agitations et tentations qui poussent à perdre confiance, sans espérance, sans amour, l'âme qui s'y trouve comme paresseuse, tiède, triste, comme séparée de son Créateur. Et puis on peut bien voir que dans le passage que je vous ai proposé, la tempête survient et plonge les disciples dans la désolation, la peur, la tristesse, la panique. Et c'est pour cela qu'ils vont faire des remontrances à Jésus. Cela ne te dit rien. Ouais. Et du coup, ici, l'âme est comme dans une sorte de tiédeur, de paresse, triste, et ne sent pas d'amour pour Dieu. Euh, et parfois, les gens l'expriment en disant, en fait, moi, quand je prie, je ne sens pas. Je ne sens pas Dieu. Et du coup, la tentation, comme on va le voir, c'est d'arrêter de prier. Parce que la prière n'est plus sensible. Mais c'est une erreur, justement, comme on va le voir. Mais c'est ça la désolation. Quand on traverse des moments de trouble intérieur, de ténèbres dans l'âme, on est attiré vers les choses basses et terrestres et on est inquiet, on est agité, on succombe facilement aux tentations, on perd confiance, on perd espérance, on n'arrive plus à aimer. Et donc là, on n'a pas on n'a pas de tonus spirituel, si vous voulez. Là, on est dans la désolation. Et Saint Ignace donc dit, car comme la consolation est à l'opposé de la désolation, euh, les pensées qui naissent de la consolation sont généralement également à l'opposé des pensées qui naissent de la désolation. Voilà, donc la désolation spirituelle, c'est le contraire de la consolation spirituelle. Et souvent, la désolation spirituelle vient du diable, qui vise à nous décourager dans notre quête de Dieu. Euh, deux dernières choses, c'est bien sûr, on vient de voir ce que c'est que la consolation, ce que c'est la désolation. Maintenant, Saint Ignace va nous donner des conseils sur comment se comporter pendant la désolation et comment se comporter pendant la consolation. Saint Ignace nous dit ceci pour ce qui concerne la désolation. En période de désolation, ne jamais faire de changement, mais s'en tenir avec fermeté et constance aux décisions et à la détermination dans laquelle on était le jour qui a précédé la désolation, ou à la détermination dans laquelle on était pendant la consolation, le jour qui a précédé. Vous voyez, la désolation, souvent, en fait, c'est pas toujours de notre faute si on est désolé. Parfois, c'est simplement une épreuve que l'on traverse. Et Saint Ignace nous dit, bon, puisque dans la vie de chacun d'entre nous, on alterne entre désolation et consolation, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais été désolé, qu'il n'a jamais été consolé. Ça ne dépend même pas de nous. Souvent, on alterne entre consolation et désolation. Eh bien, quand on a le sentiment qu'on est dans la désolation, Saint Ignace nous dit, ne changez pas vos bonnes habitudes spirituelles. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas d'aller à la messe si c'était votre cas. N'arrêtez pas de méditer si c'était votre cas. N'arrêtez pas de dire votre chapelet si c'était le cas avant.
Parce qu'encore une fois, quand on est dans la désolation, la tentation, c'est d'écourter ces temps de prière, c'est de lâcher ses dévotions spirituelles, ses pratiques spirituelles, euh, souvent avec de très bonnes raisons qu'on se trouve pour. Mais c'est en fait le piège que nous tend le diable, parce que plus on abandonne les choses spirituelles, plus on s'enfonce. Vous voyez. Car dans la consolation, c'est surtout le bon esprit qui nous guide, c'est ce que je vous disais tantôt, et nous conseille. Dans la désolation, c'est le mauvais dont les conseils ne peuvent nous faire prendre un mauvais, un chemin qui aboutisse. Donc, ça veut dire quoi? On reviendra là-dessus quand on va parler du discernement et de la prise de décision. C'est-à-dire, on ne prend pas de décision dans la désolation. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous faisons ça souvent. On est porté, quand on est troublé, surtout quand on est dans une attitude réactionnaire, on est porté à prendre des décisions qui s'avèrent souvent à 90-95% de mauvaises décisions. Mais on reviendra là-dessus. Seulement, voudrais attirer votre attention. Ici, Saint Ignace dit, en période de désolation, quel que soit le trouble ou la tempête que nous traversons, restons fidèles à nos exercices spirituels, à nos pratiques. Vous voyez. Je connais des gens qui ont commencé par ne pas aller à la messe les dimanches parce qu'ils disaient, ben, on peut tout à fait prier à la maison le dimanche, on n'est pas obligé. Ce n'est pas la messe du dimanche qui nous rend plus chrétiens. Tout ça, c'est de très bonnes raisons, oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est le diable qui vous suscite ces pensées et finalement, vous abandonnez complètement la messe. Et même à la maison, vous ne lisez même plus la Bible que vous croyez lire le dimanche pour combler le fait que vous n'êtes pas allé à la messe. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes asséché spirituellement. Et quand on est asséché spirituellement, on est plus porté à embrasser des fausses offres spirituelles ou de vie. Voilà, donc en temps de désolation, il faut rester euh, fidèle à ces exercices spirituels. Et à la limite, même les renforcer du Saint-Ignace, même si on n'y trouve pas. Euh, je crois qu'il y a une une diapositive qui manque là, mais que faire en temps de consolation? Mais on reviendra encore une fois là-dessus dans le prochain. Je termine simplement en disant que euh, en temps de consolation, bien évidemment, il n'y a pas de souci majeur parce que l'amour qu'on a pour le Seigneur nous donne la possibilité de, de rester fidèle à nos pratiques, à nos dévotions. Mais Saint Ignace nous demande aussi de vivre la consolation avec beaucoup d'humilité parce qu'elle va partir d'un moment à l'autre ou à un moment donné. Et on va se retrouver dans la désolation. Et quand le moment de la consolation est là, il faut rendre grâce à Dieu, bien sûr. Il faut faire des provisions spirituelles, dit-il, pour pouvoir tenir pendant la désolation, mais surtout être très humble. Voilà, je crois qu'on va s'en tenir à ça. Euh, on aurait pu continuer en parlant en parlant de la méditation, le passage de la méditation à l'horizon, mais ce serait vous donner de la matière inutile à mon humble avis, pour la plupart, parce qu'il faut déjà apprendre à méditer. Mais pour ceux qui sont pressés de savoir comment on passe de la méditation à l'horizon, je vous fais deux recommandations ici, de Sainte Thérèse d'Avila. Soit vous lisez son œuvre, Le Château intérieur, soit vous lisez son œuvre autobiographique, Vie écrite par elle-même, où elle partage son expérience de passage de la méditation à à l'horizon. Mais je vous donne une image pour comprendre un peu la différence entre la méditation et l'horizon. Et c'est une image que Sainte Thérèse d'Avila elle-même utilise dans ses livres. Elle utilise l'image du puits. Pour ceux qui ont une expérience de comment un
puits se creuse, bien évidemment, la méditation, c'est comme creuser un puits au début. Et quand on commence à creuser un puits, bien sûr, il n'y a pas d'eau. Il faut creuser plusieurs mètres pour commencer à avoir un peu d'eau. Et plus vous allez en profondeur, plus vous aurez de l'eau sans plus faire d'efforts. Et de la même manière, plus on approfondit la méditation, plus on bascule vers l'horizon où nos facultés n'ont plus du travail à faire parce que nos facultés, c'est un peu comme la pelle ou les marteaux ou tout ce qu'on utilise, en fait, les pioches, tout ce qu'on utilise pour creuser un puits, pour dégager la terre, pour que l'eau apparaisse. Parce que l'eau, c'est presque comme la grâce de Dieu qui coule vers nous. Et donc, dans la méditation, on doit faire travailler autant que possible nos facultés, mais au fur et à mesure que l'on évolue vers l'horizon, on obtient le même résultat, sinon plus, sans nécessairement faire travailler nos facultés. Et c'est à ce moment-là qu'on va maintenant à un puits qui a déjà été creusé, on puise de l'eau, il suffit d'envoyer le seau et l'eau va entrer sans qu'on ne fasse beaucoup d'efforts. Donc, c'est l'image que je vous donne. C'est pour cela que je dis que l'horizon, c'est un peu l'étape ou la dimension un peu approfondie de la méditation. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en faire pour l'instant. Il faut déjà pratiquer la méditation et avoir le sentiment qu'on en a une certaine maîtrise et voir si Dieu va nous donner par la suite, ça arrive à très peu de personnes, mais si Dieu va nous donner par la suite le don de l'horizon. Et à ce moment-là, vous aurez certainement besoin d'un accompagnateur spirituel pour vous aider à vivre cet horizon sans tomber dans les traquenards du malin. Parce que plus on avance dans la spiritualité, plus le diable nous tend des pièges pour nous dérouter. Donc voilà, je crois que j'ai couvert là l'essentiel de, de la pratique de la méditation ignatienne. Et encore une fois, on aurait pu s'en passer, mais j'ai ajouté ce module cette année parce que je suis convaincu, comme on le verra au module suivant, que on ne peut pas discerner sans prier. Et la méditation est une forme de prière qui nous, justement, nous aide à, à maîtriser les outils de toute bonne, de tout bon discernement.